Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup dans ma salle de bain. Donc qui dit salle de bain dit test de make-up. Donc aujourd'hui on va tester ensemble une des nouveautés de Sephora. Et du coup il s'agit de ces palettes-ci. Donc ce sont les Pocket Palettes donc Sephora. Vous avez 6 ombres à paupières dedans. Et moi j'ai décidé de prendre la bleue. Vous en avez 4 teintes disponibles il me semble. Celle-ci, une rose, une plus marron. Et la dernière j'ai pas trop regardé à quoi elle ressemble, mais il y en a 4, c'est une certitude. Elles sont vendues donc 9,99, donc 10 € la palette, ce qui je trouve reste correct. On va la tester ensemble. Je vais faire un petit make-up habituel, j'ai envie de dire, rapide, histoire de voir un petit peu ce que vaut la pigmentation. Et on en parle à la fin en fait de cette vidéo une fois que je serai maquillée. Voilà donc le look final avec uniquement donc la palette Sephora. J'ai testé juste le scotch en fait pour faire l'aile parce que je suis pas très douée à ça. J'ai eu quelques difficultés on va dire quand je l'ai enlevé, en fait c'était un peu de l'autre côté, enfin bref. Le scotch est plutôt pas mal en lui-même, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Très honnêtement pour faire ce genre de make-up, pour que ce soit bien droit et tout, c'est plutôt pas mal. Donc on va revenir au sujet principal de cette vidéo qui est donc cette palette-ci, donc la Pocket Palette. Cette fois-ci on sera sur la bleue. Donc ce que je vous disais c'est que vous avez donc 6 fards dedans qui font chacun 1,02 g, qui je sens, ce qui me semble est dans une moyenne haute en termes de grammage en fait pour chaque fard. Quand vous ouvrez donc vous avez bien évidemment le carton packaging classique de vente en magasin, et donc quand vous l'ouvrez vous avez la palette comme ça. Et vous avez en fait un petit élastique à ce niveau là qui est donc tout pile entre palette et pocket. Et en fait c'est pour tenir la palette, parce que donc la palette vous l'ouvrez comme ça, vous enlevez donc l'élastique et la palette s'ouvre comme ça. Voilà, à savoir que vous pouvez pas l'enlever, hein, c'est bloqué dedans. En termes d'harmonie donc on va être là-dessus. Vous avez donc 2 mats qui sont ici et vous avez 3... alors je dirais que ces deux là c'est des paillettes, celui-là c'est un irisé et celui-là c'est plus un truc pour éliminer, donc avec des paillettes plutôt claires. Donc en termes de pigmentation on est pas mal. Après je vous aurais vu sur les vidéos en fait que j'ai eu beaucoup de chutes, en tout cas sur le fard, sur celui-ci en fait j'ai eu beaucoup de chutes. Après j'ai pas forcément essoré mon pinceau, mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, pour d'autres tests que j'ai réalisés sans essorer spécialement le pinceau, j'ai eu moins de chutes que ça. Donc celui-ci très poudreux, celui-là étant donné qu'il est clair je suis pas très sûre d'avoir vu des chutes. Par contre au niveau des paillettes c'est pareil, on a un peu de chutes, mais tous les fards à paillettes c'est un peu la même chose. vous aurez souvent des chutes. Alors premier avis du coup, ne serait-ce que sur le packaging, je trouve ça très original, c'est un truc qu'on n'a pas, enfin moi en tout cas que j'ai pas encore vu. Par contre vous avez donc pour le coup 6 fards, vous avez la range entre guillemets palette pour la protéger. Par contre du coup bah, vous avez pas de miroir comme vous avez vu. Après pour 10 € très sincèrement je suis pas sûre que ce soit très dérangeant, parce que
vous avez quand même une palette relativement abordable. Vous avez donc les ciphers qui sont ici, à savoir que je trouve que c'est très bien dans le sens où vous avez donc 2 mats, un clair et un foncé qui restent toujours dans les teintes de bleu. Et vous avez donc 2 teintes à paillettes, un irisé et celui-ci qui pour moi est plus un enlumineur qu'autre chose. Donc pour moi vous avez une palette qui est à peu près complète. Bien évidemment si vous achetez cette palette là c'est pour faire du bleu, hein. Vous avez rien d'autre que des nuances en fait de bleu. Vous avez des nuances bleu-verte, mais vous n'avez pas de vert concret, vous n'avez pas de rose, vous n'avez pas de jaune, vous n'avez pas toutes ces teintes là en fait. Donc si vous achetez cette palette là et que vous aimez pas le bleu, mais très sincèrement c'est pas la peine en fait. Maintenant si vous aimez le bleu, moi je sais que le bleu c'est pas ce que je préfère sur moi. Là je trouve que ça va, ça rend plutôt bien, mais c'est pas une couleur que je mettrais tous les jours. Après comme je disais sur la pigmentation, si on oublie les chutes, très sincèrement je les trouve relativement pigmentées. Le seul petit défaut que j'ai trouvé entre guillemets, c'est que sur l'œil, les 2 teintes qui sont ici, je vois pas trop de différence. Je vois plus des paillettes que des couleurs. Donc pour moi, ça n'a pas une grande différence. Maintenant, très sincèrement, c'est du... Enfin, j'ai envie de dire c'est du Sephora oui et non, parce que Sephora ont fait des très bonnes choses dernièrement. Mais je suis pas déçue. Mais j'aurais préféré avoir quelque chose de plus transcendant, puisque sur 6 couleurs, j'aurais vraiment aimé avoir des couleurs bien tranchées et bien différentes. Sachant que là, il y en a une qui est plus verte que l'autre. J'aurais aimé avoir une à paillettes vertes et une à paillettes bleues qui soient vraiment séparées et où on voit la différence. Parce que là, sur l'œil, vous êtes incapable de discerner si c'est du bleu ou du vert, parce que j'ai mis les deux en fin de compte. D'un côté j'ai mis le bleu, de l'autre côté j'ai mis le vert et vous êtes incapable de voir la différence et moi non plus. Maintenant je trouve que c'est une bonne palette, une bonne idée. C'est une bonne idée en termes de budget parce que tout le monde n'a pas le budget d'acheter du maquillage extrêmement cher. Quand on voit les palettes au prix auquel elles se vendent, je trouve que c'est une bonne idée de faire une palette abordable de ce type là. Vous avez encore une fois 4, j'ai envie de dire pas teintes du coup, mais harmonies de couleurs différentes selon les palettes. Moi j'ai pris la bleue parce que tout simplement les autres palettes pour moi sont du vu et revu et j'avais envie de tester autre chose. Et je trouve que le bleu, c'est des couleurs qui se travaillent difficilement, c'est des pigments qui sont un petit peu plus compliqués. Donc je voulais voir un petit peu en termes de pigmentation ce que ça donnait, si c'était réellement bleu. Mais aussi je voulais voir si, comme je vous disais, il y avait des chutes, etc. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, il y en a. Mais ça reste, voilà, ça se corrige, hein, c'est pas la mort non plus. Donc sur les 4 teintes de palette, c'était pour moi celle qui m'intéressait le plus. Maintenant la question à savoir est-ce que je rachète ou est-ce que je rachète pas, celle-ci oui. Très sincèrement je la rachèterais juste parce que j'avais pas d'équivalent de bleu en fait. Peu importe la marque, j'avais pas de palette à dominance bleue, j'avais pas de fard bleu, uniquement bleu en fait, avec de quoi faire un maquillage complet sur le bleu. Donc je la rachèterai pour ces conditions là. Maintenant est-ce que j'achèterai les autres couleurs? Très sincèrement je ne pense pas. Parce que bien que ce soit 10 €, même si 10 € ça reste quand même un budget, bien que ce soit 10 € je ne vois pas l'intérêt et je ne ressens pas le besoin en fait d'acheter les équivalents. Sachant que j'ai des palettes qui font la même chose, qui ont les mêmes teintes. Et je sais que j'en ai beaucoup, si vous avez vu ma collection de palettes, je vous la mets quelque part. Si vous avez vu ma collection de palettes, vous savez que j'ai les couleurs... des autres palettes en plusieurs fois dans plusieurs modèles différents de palettes dans différentes marques. Donc pour moi c'est pas vraiment la peine de les acheter. Je voulais quand même tester la nouveauté, l'innovation en fait du type de palette. La petite palette comme ça qui est supposée donc se mettre dans ton sac à main, dans ta poche ou des choses comme ça. Et très sincèrement là-dessus en tout cas je suis pas déçue. Mais bien évidemment de là à racheter toutes les palettes pour avoir la collection, sachant que très honnêtement Sephora c'est pas non plus la marque où j'achète toutes les palettes. J'achète pour tester, mais j'ai pas envie d'acheter toutes les teintes non plus. Donc voilà pour cette petite vidéo crash test de cette palette. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, que ce soit sur le make-up ou sur la palette si vous l'avez testé, ou bien même si vous avez testé les autres palettes de cette collection-ci. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager vos plans pour les soldes. Si vous avez des bons plans à partager, n'hésitez pas à me laisser ça. J'irai faire un petit tour puisque je compte faire un petit peu de soldes, même si notre ami Covid est toujours présent. Je compte quand même me faire un petit peu plaisir parce que voilà, l'année n'a pas été spécialement facile, donc je considère que c'est les soldes, autant en profiter maintenant tant qu'on a le droit de sortir, en espérant que Sephora va nous faire des prix intéressants parce que ce n'est pas toujours intéressant. Je pense que je vous ferai du coup un haul de mes soldes quand j'aurai acheté en fait ce que j'ai à acheter tout simplement. Je vais pas vous le sortir au plus vite, je vous le sortirai quand j'aurai décidé que j'arrête mes dépenses pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!